nous avons le retour de Jean. J'ai galéré à la voir. Vous savez, dans le foot, il y a le mercato. Tu t'y prends longtemps avant, tu négocies. Jean, c'est pareil. Depuis qu'il est en retraite, il bosse presque plus qu'avant. Mais déjà, quand il était là, il était en retraite. Donc. Alors la retraite de Jean, elle est inexistante. Mais gloire à Dieu parce qu'il bénit. Je veux le dire quand même, il bénit notre belle région. C'est un pasteur qui bénit les églises où il est. Il est une bénédiction pour l'église où il est. Et je peux vous assurer que je suis heureux de l'avoir ce matin. C'est un grand frère dans la foi. Ce matin, on va se régaler. Dans la présence du Seigneur, on va entendre un bon message et que le Seigneur nous bénisse. Et le premier chant, il dit, voici le jour que le Seigneur a fait. Je vous fais lever ou pas? Allez, debout.
Voilà, on est heureux en tout cas d'être avec vous et de partager cette matinée avec vous autour de la bonne parole de Dieu, parce que ce qui est l'essentiel, c'est la parole de Dieu. Alors j'aimerais qu'on puisse ouvrir la Bible, justement. On va ouvrir dans l'évangile de Jean, chapitre 4, versets 31 à 38, en introduction. Jean 4, 31 à 38, voilà ce que nous lisons. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant « Rabbi, mange ». Mais il leur dit « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas ». Les disciples se disaient donc les uns les autres « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson ? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai, l'un sème et l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner, où vous n'avez pas travaillé, d'autres ont travaillé, et vous êtes entrés dans leur travail. Pardon. C'est le Seigneur Jésus donc qui est en train d'accomplir son ministère sur la terre. Pour reprendre le texte dans son contexte, les gens accourent de toutes parts. Les gens viennent là pour être bénis, pour être délivrés, pour être sauvés. Et les disciples ne comprennent pas les réactions du Seigneur. Parce que dans le texte qu'on a lu, les disciples lui disent, ils sont très terre à terre, comme des fois nous sommes, « Rabbi, mange ». Et le Seigneur dit, « Non, moi j'ai une nourriture, mais j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas ». Alors ils vont dire, mais quelqu'un lui redonne à manger. Et il va les amener justement, lui, dans ce qu'il... Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Et il va leur dire, voyez, ma nourriture, laissez tomber tout ce qui est humain, charnel, levez les yeux et regardez les champs qui blanchissent. Et ma nourriture, c'est de faire, l'œuvre de Dieu, que des âmes soient sauvées, passent des ténèbres à la lumière. Dans Matthieu, chapitre 9, versets 36 à 38, c'est pareil, Jésus reprend le même texte, pas le même texte, mais la même pensée. Voyant la foule, Jésus fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers, priez donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers dans la moisson. Ce qui préoccupait le Seigneur Jésus, c'était pas les choses terre à terre, mais c'était l'œuvre qu'il devait accomplir. Jésus, c'est l'homme de vision. Comme dit dans le livre des Nombres, celui qui a l'œil ouvert. Et je crois que c'est là que je vous ai amené ce matin, dans les temps où nous vivons. Nous avons besoin, pour nous chrétiens, d'être des hommes et des femmes qui ont une bonne vision pour accomplir l'œuvre du Seigneur. D'ailleurs, la Bible dit, quand il n'y a pas de vision, quand il n'y a pas de révélation, Proverbe 29, 18, le peuple est sans frein. La version Parole vivante dit, quand un peuple ne se laisse plus guider par la révélation divine, il s'abandonne au désordre. Et la Français courant dit, lorsqu'il n'y a plus de révélation prophétique, le peuple vit dans les ténèbres. Faute de vision, le peuple périt. Et je crois que nous avons besoin, surtout dans les temps où nous vivons, de demander au Seigneur, pour nous, pour nos vies, de renouveler nos visions, nos révélations, pour rentrer dans ce que le Seigneur a prévu pour chacun de nous. C'est très important, mes amis, d'avoir une vision, d'avoir un but. Ça touche le domaine de l'esprit. Ne croyez pas, ça ne va pas faire de nous des mystiques, des déséquilibrés, parce qu'on a peur. Oui, il y en a toujours eu des mystiques, des déséquilibrés.
Mais quand on est vraiment appuyé sur la parole de Dieu, on ne devient pas mystique. On va se planter dans la parole. Par contre, on dit, Seigneur, éclaire-moi et montre-moi ce que je dois faire. Parce que l'important, c'est d'accomplir son œuvre. Et surtout, je le répète, dans les temps où nous vivons. On n'a pas de temps à perdre. On le ressent très bien. Et puis en plus, ce matin, il y a eu un don qui l'a dit, Jésus revient. Puis on le voit, tout ce qui se passe. Et c'est pour ça qu'on n'a pas de temps à perdre, à s'occuper à des bêtises, à agir d'une manière charnelle et humaine, ça mène à rien. Mais on a besoin de dire, Seigneur, montre-moi. Je veux avoir ta vision. Renouvelle-moi, afin que je puisse vraiment rentrer dans ce que tu as prévu pour moi. Et vous savez, des fois, on est étonné de voir les choses dans lesquelles le Seigneur nous fait rentrer. Parce qu'on ne s'attendait pas du tout à ça. Mais quand on demande au Seigneur de nous révéler la vision, il nous ouvre des portes. Et c'est extraordinaire. Dans 2 semaines, j'ai déjà un peu le trac. J'ai été invité à Gémenos, donc c'est dans la région d'Aubagne et tout, dans une salle de conférence avec des scientifiques. On va faire une réunion pour la région, là, avec des scientifiques, un chanteur américain. Et moi, je vais prêcher l'évangile, je suis étonné. Et ces scientifiques vont prouver scientifiquement l'existence du Créateur. C'est bien, hein? Et pourtant, ils ne sont pas chrétiens, pour le moment. Et ils vont expliquer, scientifiquement parlant, que Dieu est le Créateur. Il y a 2 scientifiques et les gens, il y a des amis qui m'ont dit, ils sont super sympas, tu vas voir. Et puis alors, après, il y a un chanteur américain qui vient, qui va chanter, c'est ouvert pour tout public. Et puis après, il m'a dit, mais toi, ça serait bien que tu prêches 10 minutes la parole, pas plus, pour montrer après le créationnisme, parler du message de l'évangile, parler de Jésus. Voilà. Mais c'est extraordinaire quand même. J'aurais jamais cru vers ça. Voilà. Donc, j'ai un peu le trac, je vous dis pas, parce qu'il y a tous les, il y a tous les gens de la région marseillaise qui y sont, et puis ça va être l'occasion de témoigner et que ceux qui cherchent le Seigneur soient sauvés, Voilà. Que la grâce de Dieu. Et quand on laisse le Seigneur conduire nos vies, Dieu nous ouvre des portes qu'on s'y attend pas, mes amis, C'est extraordinaire, quoi, Et comme quoi aussi dans le monde, c'est pour ça qu'on a besoin de sortir des fois, excusez-moi, de nos coquilles religieuses. Quand on sort de nos coquilles religieuses, on s'aperçoit qu'il y a des gens dans le monde qui cherchent Dieu. Plus qu'on le pense, vous savez. Plus qu'on le pense. Et je vous disais, maintenant je suis aumônier des prisons, je suis souvent dans les cellules. 2 jours par semaine, je suis en cellule. J'ai les clés, heureusement. Mais j'ai des contacts super avec... Et puis, il faut pas croire que tous les prisonniers, excusez-moi, c'est des tordus. C'est vrai qu'ils sont en prison parce qu'ils ont commis des choses pas bonnes. Mais il y a des gens, même, très intelligents. Là, je suis en train de suivre un journaliste qui est en tôle. Et lui, il cherche le Seigneur. Et après, il y a des gens les gens cherchent Dieu. Alors bien sûr, ils se sont laissés prendre par le péché, par le mal. Voilà. Et maintenant, ils doivent récupérer. C'est normal, ils sont en prison, mais il y a des gens, et c'est étonnant de voir combien aussi certaines personnes, certains de ces gens, se posent des questions et se tournent vers le Seigneur. Parce que s'il n'y a pas le Seigneur, ils ont rien. Il y en a un, justement, il a pour 30 ans de prison, enfin 20 ans ou 30 ans, et il a tué. Alors donc, il m'a dit, moi je vais me flinguer, j'ai plus de vie. Il a 45 ans, voilà. Il est en tôle pour toute la vie, toute sa famille l'a abandonné. Et l'autre fois, il a voulu se suicider. Il m'a dit, j'ai pas réussi. Parce que tu es pasteur, tu as prié pour... J'ai dit, oui, moi je prie pas pour que tu te suicides. Je prie pour que tu sois sauvé. Il m'a dit, tu m'énerves. Mais enfin, chaque fois, il me demande de venir. Mais lui aussi, il est malheureux. Et il y a plein de gens, quand vous voyez tous ces gens, c'est vraiment surprenant de voir que les gens... Parce qu'ils sont sans Dieu, sans espérance. Et je lui ai dit, il n'y a que Jésus qui peut te changer. Il n'y a que Jésus qui peut te... Puis j'ai dit, tu n'as rien à perdre, parce qu'en plus, il est tout seul, parce qu'il est mis un peu en retrait des autres, parce qu'il est un peu dangereux. Et donc, il me dit, je vois personne. Donc, toute ma vie, elle va être dans le... j'ai dit, tu auras demande au Seigneur de se révéler dans ton cœur. Et j'ai dit, parce que c'est pas le suicide le but.
Hein, c'est que tu rencontres Jésus, que tu sois sauvé, mes amis. Et on a besoin de sortir de nos coquilles et de voir que dans le temps qu'on vit, il faut vraiment avoir la vision de faire ce que le Seigneur nous demande de faire, peu importe. Et vous savez, devant le Seigneur, il n'y a pas de grandes et de petites choses. On fait ce que Dieu... Un jour, Dieu nous dit, tu fais ça. Demain, Dieu dit, tu fais ça. Ben, on le fait. Hein? Voilà, on le fait simplement, de tout notre cœur. Et si on a de bonnes dispositions de cœur, eh bien, vous allez voir que, eh bien, le Seigneur va pouvoir nous utiliser et puis on va pouvoir entrer dans ce qu'il a prévu pour nos vies. Et vous savez, quand on a la vision, la bonne vision, ça va nous stimuler, ça va nous motiver, on va être en forme spirituellement. Quand on n'a plus de vision, ben, faute de vision, le peuple périt. Il y a des gens, c'est le train-train. Excusez-moi, la petite messe évangélique, mais c'est pas ça l'important. L'important, c'est de renouveler et dire, Seigneur, donne-moi à faire ton œuvre, là où tu m'appelles, là où tu m'as mis. Hein, je sais pas ce que tu veux que tu fasses, ce que je fasse, mais toi, Seigneur, tu vas conduire les circonstances. Et vous allez voir que si on demande au Seigneur de la bonne vision et de nous renouveler dans la vision, le Seigneur va nous conduire et va nous amener dans des situations qu'on était loin de se douter. Moi, j'aurais jamais cru que j'allais finir au Baumette. Non, pas encore. Pour évangéliser. Et je suis super content. Parce que, croyez pas, même l'autre fois au culte, il y avait une vingtaine de prisonniers, entre 20 et 30 prisonniers qui étaient là. Et puis, on a fait le culte. Et puis, j'ai dit, vous allez prier, vous avez loué le Seigneur. J'étais seul parce que l'autre aumônier, il est protestant, un peu dur. Alors, j'étais seul, j'étais content. Moi, j'ai fait comme l'ami. Je dis, maintenant, vous allez prier le Seigneur. Et je voyais ces gars, plusieurs, ils ont prié Dieu, ils ont dit, Dieu, si tu es vivant, sauve-moi. Délivre-moi, pardonne-moi. Il y en a qui disaient, je veux changer, pardonne-moi. Je suis un peu... Oh, ça m'a étonné. Je dis, waouh, on a eu une réunion super. Hein, et je dis, parlez au Seigneur, parlez. Alors il parlait, et parce que Dieu, il aime tous les hommes. Il faut que tous les hommes soient sauvés. Et on a besoin d'avoir cette vision. Hein, là où Dieu nous place, parce que d'ailleurs, regarde, comme je leur ai dit, moi, le brigand sur la croix. Ça me dit, mais Dieu, il y en a, il me dit souvent, mais Dieu, il nous veut pas, on est des pourris. Et oui, il y en a qui le disent. Dieu ne me voudra jamais, je suis un pourri, il m'a dit, laisse-moi tomber. J'ai dit, non, regarde le brigand sur la croix. Le brigand sur la croix, parce qu'il a demandé pardon à la dernière minute, mais il est maintenant dans le ciel avec le Seigneur. Et oui, et on a besoin d'avoir cette vision. Et ça peut être le pire des brigands, Seigneur, il peut le délivrer, il peut le sauver. Et on a besoin d'avoir cette vision pour faire l'œuvre de Dieu. Et j'aimerais voir ce matin rapidement, parce que ce serait trop long, voir dans quel domaine, quelques visions que le Seigneur nous demande d'avoir pour vraiment accomplir pleinement son œuvre. La première, on l'a vu, c'est la vision des âmes perdues. La vision de l'évangélisation. Vous lirez chez vous, Ézéchiel 37, la parabole des eaux desséchées, lorsque le prophète dit « Ces eaux pourront-ils revivre ?» Les souffle. Et ces eaux, ils sont redevenus une armée vivante. Et je pense que, mes amis, même si on est dans un monde de plus en plus dur et difficile, ce qu'il faut pour nous, c'est qu'on ait toujours et de plus en plus à cœur l'évangélisation. Je me réjouis de voir l'église de Bois-Lève qui évangélise. Une église qui évangélise pas, c'est une église qui est morte. On n'est pas là pour simplement assister à des réunions. On est là pour que des âmes soient sauvées. Et on est tous, dans l'œuvre de Dieu, des serviteurs et des servantes. Et il n'y a pas de plus grand, de plus petit. Il ne faut pas se comparer. Chacun a reçu. Et on fait ce que Dieu nous demande pour le salut de la multitude. Et je crois qu'on a besoin de cette vision de l'évangélisation. C'est ce que Jésus disait aux disciples. Regardez les champs qui blanchissent. Faites le boulot. Eux, ils étaient là à dire, mangez. Faites le boulot. Voyez Est-ce qu'on a la vision? La vision des âmes perdues, mes amis. Surtout dans les temps que nous vivons. Il y en a de plus en plus. Et on a besoin, mes amis, vraiment de dire, Seigneur, que je puisse être utile dans ton œuvre, que je puisse faire ce que tu me demandes, simplement. Et vous savez, des fois, c'est au-delà des mots et des paroles. C'est ce que l'on est.
c'est ce que l'on est. Hein? Un témoin vivant. Pas besoin non plus de faire, excusez-moi, du baratin évangélique. Parce que des fois, on croit qu'on n'est pas là pour faire du... Non, parce que l'on est, parce que l'on vit, ben, les gens se posent des questions, disent, mais qu'est-ce que vous avez? Ben, on est chrétien, on a Jésus-Christ. Et ceux qui vraiment se posent les bonnes questions, ben, au temps de Dieu, eh ben, ils viennent vers le Seigneur et ils sont bénis par Dieu. C'est important, surtout que on vit les temps de la fin. Et comme dit la parole de Dieu, la nuit vient où plus personne ne pourra travailler. On peut encore travailler, mais on voit que c'est de plus en plus difficile. Hein? Et de plus en plus, les portes se ferment. Et tant que les portes sont ouvertes, il faut qu'on ait cette vision du salut des perdus afin de faire l'œuvre de Dieu. La deuxième vision qui est importante d'avoir, surtout aujourd'hui, c'est la vision de la sanctification, de la sainteté de Dieu. Hein? Dans Ésaïe, peut-être on pourrait le lire, Ésaïe 6, versets 1 à 8, parce que ça c'est important. Parce que dans l'Église, on ne fait pas n'importe quoi. On peut faire des tas de choses, mais si on n'est pas sanctifié, ben mes amis, on risque de rester sur le carreau, hein. Et vous connaissez ce que dit le Seigneur. Plusieurs même diront, on a prêché, on a prophétisé, c'est pas d'abord un titre. Hein. Le Seigneur dira, je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité. C'est pas le tout de bien parler du Seigneur. Ce qu'il faut aussi, c'est le jour où il va revenir, partir avec lui. Parce que ça servira à rien, mes amis. Hein. Là, on va peut-être le lire. L'année du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le bord inférieur de son vêtement remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun six ailes dont ils se couvraient la face, dont ils se couvraient les pieds, d'eux dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel, toute la terre est pleine de sa gloire. » On va s'arrêter là. Hein, mais Saint, Saint, Saint est l'Éternel. On ne sert pas n'importe qui. On sert le Dieu vivant et vrai. Celui qui est saint et qui nous demande de nous sanctifier, c'est-à-dire de nous mettre à part, parce que comme le dit la parole de Dieu, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Et on a besoin d'avoir cette vision, pas simplement pour les autres, mais pour nous-mêmes. S'il y a des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu, montre-moi, Seigneur. Et je veux les abandonner. Je veux les délaisser. Parce que c'est plus sérieux qu'on ne le pense. Si on ne se rectifie pas, si on ne le fait pas, lorsque Jésus reviendra, il ne nous prendra pas. Et on aura des surprises. Certains qu'on croyait, moi ça m'a toujours marqué, ce texte de la Bible, je dis Seigneur, moi je veux faire attention. Certains disent on a prophétisé, on a chassé des démons, vous vous rendez compte? On dit oh lui, quel homme de Dieu. Qu'est-ce qu'il dira le Seigneur? Je ne vous connais pas, vous que commettez l'iniquité. C'est pour ça qu'il ne faut jamais regarder à l'apparence. Dieu ne regarde pas l'apparence, il regarde au cœur. Malheureusement, comme on est encore très charnel, des fois on regarde, monsieur un tel, madame un tel. Pas parce qu'il parle bien, hein. Il faut qu'il vive sa vie, il faut qu'il vive sa foi. Et j'ai besoin d'avoir cette vision que je sers le Dieu 3 fois saint, et j'ai besoin, déjà moi, d'enlever ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. J'ai besoin d'avoir cette vision, surtout dans les temps de la fin, aujourd'hui, parce qu'on accepte tout. Et même dans certains milieux évangéliques. Hein. Moi, je vous dis, je suis avec un aumônier, pour ça que c'est un petit peu dur. D'ailleurs, celui que j'ai remplacé, il est parti à la rue, il m'a dit, tu vas en baver, genre. C'est vrai que j'en ai un peu bavé. Parce que lui, il se dit croyant, mais il accepte tout. Lui, l'homosexualité, le mariage pour tous, les mœurs. Pourtant, ça... Alors, je dis non, moi, je suis pas d'accord avec toi. Hein. Alors, bien sûr, quand on fait les cultes ensemble, il aime pas les faire avec moi. Mais alors, il est étonné parce que les prisonniers, ils l'aiment pas lui, ils aiment moi. Alors qu'il devrait plutôt aimer lui, quoi. Il râle, il me dit, ouais, quand c'est moi, il y a personne qui vient.
Je dis parce qu'il fait la messe, hein, excusez-moi. Hein. Et d'ailleurs, il me dit, prépare ta prière, tu vas lire ta prière. Je dis, moi, je prépare ma prière. Hein. Je prie le Seigneur. Ouais, mais dans le monde croyant, il y a ça, mes amis. Hein. Et c'est pas évident quand vous êtes comme ça. Hein. Et quand on accepte, je dis, mais attends, non, moi, je vais pas leur dire qu'il faut qu'ils couchent entre eux, excusez-moi, hein, parce qu'ils sont dans les cellules. Hein. Donc, je dois leur dire que c'est le péché. Et que c'est le mal. Mais lui, c'est normal, quoi. Non, mais Dieu est amour. Je dis, attends, l'amour de la vérité. Et on a besoin de ça, même pour nous, dans nos églises. On n'accepte pas tout. Il y a des choses, moi, je suis pas d'accord. Hein? Et on a besoin d'avoir cette vision de la sainteté. Surtout dans les derniers jours où tout est ébranlé. Parce que tout est ébranlé maintenant. Tout est normal. D'ailleurs, on voit comme ça tourne. Mais non. C'est le Seigneur qui l'a dit. Il y a un homme, il y a une femme. C'est tout. Hein? Par contre, on prie pour toi qui est peut-être tenu, lié par des liens, par des péchés, afin que tu sois délivré de ton transgenre, de ton homosexualité, de tes liens. On prie pour toi, on ne te juge pas, mais il faut que tu redeviennes comme Dieu le Créateur le veut. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui est saint. Et sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Il faut connaître cette vision. La vision de l'évangélisation, la vision de la sanctification, la vision aussi, et vous le lirez chez vous, parce que la vision de la souveraineté de Dieu. Il y a cette vision de la nappe. Lorsque le Seigneur dit à Pierre, il lui montre la vision de la nappe, il lui dit « Lève-toi, tue et mange ». Il dit « Ah non, jamais hein ». Parce qu'il voulait l'amener pour aller évangéliser les païens. Hein, Corneille. Hein, et Pierre, il a agi humainement parlant. Il dit non, ça non. Et je crois qu'on a besoin aussi de voir que souvent, Dieu agit de manière comme on s'y attend pas. Et on a besoin de le laisser agir comme lui, il veut agir. Parce que nous, des fois, on a nos idées. Ça va se faire comme ça, ça va se faire comme ça, ça va se faire comme ça. Et avec Dieu, des fois, ça se fait tout à fait autrement. Hein? Et on a besoin de le laisser agir comme il veut agir. Et pour ça qu'on a besoin dans certains domaines, hein, autant dans la sanctification, on doit être clair, mais on a besoin dans d'autres domaines de ne pas être juste à excès. Des fois, il y a des chrétiens qui disent, c'est comme ça, c'est pas autrement. Non. Le Seigneur, il agit d'une manière comme ça, d'une autre manière. D'ailleurs, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et je crois que nous aussi, on a besoin de le laisser dans certaines situations, le laisser agir et dire, Seigneur, après tout, c'est toi qui es Dieu, moi j'ai rien à dire, fais comme tu veux. Et quand on le laisse, quand on le dit, fais comme tu veux, on est des fois étonné de voir comment il a agi et comment même il a ramené des personnes au Seigneur, comment, pas du tout comme on s'y attendait, comment il s'est manifesté, parce qu'il est souverain. Et il fait ce qu'il veut, quand il veut et comme il veut. Et c'est pas à nous à lui donner des ordres. C'est lui qui va nous donner des ordres. Et des fois, quand il nous donne des ordres, on dit « Ah oui, allez là, mais pourquoi il faut... » Mais si Dieu dit que tu... Fais-le. Et puis après, avec le temps, si tu fais ce que Dieu te demande vraiment, tu vas être étonné peut-être du résultat. Tu vas dire « Mais j'aurais jamais cru. » Je pensais pas. Et oui, parce que c'est Dieu. Et Dieu, il agit d'une manière, comme lui la Bible, étrange. Son œuvre, elle est étrange. Son travail, il est inouï. Vous savez, des fois, ce qui nous empêche de rentrer dans la bénédiction de Dieu, dans le plan de Dieu, c'est parce qu'on est bloqué par nos raisonnements. On dit, c'est comme ça. Et c'est pas autrement. C'est comme Dieu veut. Si Dieu veut que ça soit comme ça sera comme ça. Si Dieu veut que ça soit différemment, ça sera différemment. Hein. Et je vais vous faire rire, je ne sais pas si je vous l'ai dit, je me rappelle à Arles, quand ma femme en est témoin, quand on a démarré l'église, on a repris l'église, c'était en des années 90 à Arles, il y avait plus, on était 7 ou 8 à peu près, et l'église, elle a décollé hein, à une réunion d'évangélisation que je souhaite à personne. Je dis, parce que c'était... Mais à partir de là,
Alors on essayait de redémarrer, on n'était pas trop nombreux, on était 7-8, on a repris parce qu'ils voulaient fermer l'église, on y avait été. Et donc, et puis alors j'invite Philippe Barbu à l'époque, parce que Philippe Barbu il était à Nîmes à l'époque. Et alors je dis, tu viens, et j'ai dit, parce qu'on va faire une mission d'évangélisation. Et j'ai dit, tu viens et tu prêches. Et puis j'ai dit, tiens, une petite chorale. Et il m'a dit, ouais, à Nîmes, il y a une chorale. J'ai dit, on va faire la réunion. On a eu la réunion du siècle. Mais c'est là. S'il y avait eu les pasteurs j'aurais été exclu. Il arrive, au moins, on était une petite salle, rue du Pont à Arles, une trentaine de musulmans, d'arabes. Alors, colériques, hein. Alors, on était 7 ou 8. Ils rentrent tous à la réunion. Oh, ils étaient là, à la réunion. Et puis, il y avait 2 ou 3 dames, aussi nouvelles. Et alors, pendant les chants, la chorale, elle était un peu guimauve. C'est pour ça que c'était un peu vieille France. Alors ils disaient, qui c'est qui a tué Jésus? Ils se levaient, tous ces gars. Mais alors, la réunion, ça n'en... Tu vas voir, qui c'est qui a... J'ai dit, mais taisez-vous, calmez. Qui c'est qui a tué Jésus? J'en pouvais. Alors, je dis à Philippe, prêche, parce qu'elle fait les descendre. Parce que j'ai dit, ça va mal finir. Hein? Tu te rappelles, chère femme? C'est bien ce que je dis, hein? Voilà. Et je dis à Philippe, prêche. Et Philippe, il monte sur l'estrade, je me rappelle. Il monte sur l'estrade, il prêche, il monte, et puis il commence. J'ai mis, il dit, voilà, j'ai un problème de robinet bouché. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est cette réunion? Qu'est-ce que c'est cette réunion de fada? Et il commence à parler d'un robinet bouché. Moi, j'ai dit, mais alors, tous ces musulmans, ils se sont calmés. Et on avait une petite dame, elle avait failli être maire d'Arles, Josiane Dominique Geoffrey, Alors, elle, c'est la première fois qu'elle venait à la réunion. Alors qu'il parle du robinet bouché, elle lève la main. Elle m'a dit, mais moi, j'ai un problème d'eau. Je dis, ah ouais? Mais oui, parce je dis, mais qu'est-ce que c'est? Elle avait un problème d'eau parce qu'elle travaillait au Honduras. Voilà, elle travaillait au Honduras, elle était en relation avec l'Honduras pour des problèmes d'eau. Et je vous dis, elle a été super parce qu'elle a failli être maire d'Arles. Alors après, quand les gens l'ont vu venir aux réunions, et alors, elle dit, j'ai un problème d'eau. Alors, je dis, ben, si vous voulez, on va prier. Et tout le monde s'est calmé. On a tous prié pour le problème d'eau. Alors, Philippe, il descend de l'estrade. Je dis, mais qu'est-ce que ça fait? Il m'a dit, je sais pas. Il m'a dit, je sais plus ce que je dis. Je dis, ouais, mais c'est comme... Mais cette réunion, elle a été extraordinaire parce que donc après on a terminé la réunion et même tous ces musulmans ils ont prié. On dit on va prier Jésus, tout le monde a prié et elle aussi. Et elle, ça me rappelle, José m'a dit il y a une puissance dans votre église. J'ai dit c'est une église de fous. Et le lendemain elle est revenue avec plein de gens et l'église a décollé. Mais je dis mais là pour décoller, j'ai jamais vu une réunion comme ça. On aurait eu des pasteurs des années de l'époque, j'étais viré. Hein. Et même Philippe, je dis, mais c'est Fada, qu'est-ce que tu racontes? Il m'a dit, j'ai pas pu parler, j'arrivais pas à prêcher, j'avais que ce problème d'eau à la bouche. Je dis, mais c'était Dieu qui permettait ça. C'est incroyable, j'ai jamais vu une réunion comme ça. J'espère ne plus en revivre parce que... Et je vous dis, tous ces gros durs, parce que c'était des gros durs, hein, mais ils étaient calmes et priaient. Je dis, mais attends, moi, je comprends plus rien. Et après, l'église, elle a décollé. Comme quoi, avec Dieu, des fois, il nous met dans des situations. Ça m'a toujours marqué. C'est pour ça qu'après, moi, les réunions, des fois, même si c'était, je dis, ben oui. Hein. Je vous dis, quand elle m'a dit, la puissance dans votre église, je l'ai puré, on est des fadas. Mais c'est la puissance. C'est vraiment Dieu qui travaillait pour nettoyer tout. Et des fois, le Seigneur, il agit, hein, d'une manière qui nous étonne. Et on a besoin d'avoir cette vision de la souveraineté de Dieu. Et puis le dernier point que j'aimerais, c'est qu'on a besoin d'avoir la vision du retour du Seigneur. Je pense que Jésus revient. Hein, c'est pas que des mots, mes amis. Vous lirez dans Apocalypse, hein, Apocalypse 1, il y a des tas de textes, mais on est au bout là. Hein, je sais pas comment ça peut continuer. Et je sais pas jusqu'où ça va nous mener. Et le retour du Seigneur, il est là. Et j'ai besoin de dire, Seigneur, je veux me préparer. Je veux être cette Vierge sage. Et je vais me préparer en faisant ton œuvre. C'est pas en restant inerte, non, c'est en travaillant pour toi de mieux en mieux, en me sanctifiant aussi. N'oubliez pas, les vierges sages et les vierges folles. Celles qui n'avaient pas l'huile, elles n'ont pas été enlevées.
Celles qui ne se sont pas préparées, elles ont pas été... Il faut que l'Église se prépare au retour du Seigneur, en sauvant des âmes, mais en se sanctifiant. En vraiment laissant le Seigneur faire une œuvre dans nos cœurs et dans nos vies, et puis en le laissant agir comme il veut. Et quand le Seigneur voit que la voie est libre, alors même si c'est pas toujours ce qu'on pense, mais il va nous étonner. Puis on va voir des gens se convertir, et on va voir l'œuvre de Dieu, parce que derrière tout, c'est pas nous qui faisons l'œuvre, c'est lui qui l'a fait. Nous, on n'est que des serviteurs et des servantes, même inutiles, oui. Mais l'important, c'est de le servir. Et de faire ce qu'il nous dit. Et si on le fait, et si on a cette vision-là, on va être renouvelé. Et puis Dieu va pouvoir nous ouvrir les portes. Et on va voir la gloire de Dieu se manifester. Alléluia. Et on ne va pas vivre dans le passé. Au contraire, la Bible dit, oubliant ce qui est en arrière, je cours vers le but. Jusqu'à 115 ans, Maggie. Et pourquoi pas? Ouais, elle est en forme, hein? Elle est toute belle, elle est toute belle avec son chapeau, Maggie. On sert le Seigneur dans ce que Dieu nous a donné, parce qu'on a la vision de l'œuvre de Dieu. Parce qu'on voit le Seigneur, et puis très bientôt, parce que vous savez, on va être avec lui dans le ciel. Et pour l'éternité. Vous ne trouvez pas que c'est formidable, ça? Très bientôt, hein? Et même si on doit vivre encore 50 ans ou 100 ans sur la terre, mais si on est sauvé, bientôt on va se retrouver dans le ciel et pour l'éternité. Et on sera avec lui pour le louer, l'adorer. C'est pour ça qu'un chrétien est heureux, parce qu'il a cette vision. Nous, on n'a pas la vision du trou, hein. On n'a pas la vision du tombeau, nous, on a la vision du ciel. Hein. On sait qu'un jour, on va être avec lui. Et pour cela, on veut faire ce qui lui est agréable, afin ensuite de passer notre vie pour l'éternité dans sa présence. Amen. Amen. Donne-nous la vision, Seigneur. Nous voulons être des visionnaires. Pas des mystiques, pas du tout ça, Seigneur, mais quand même des visionnaires. Des gens qui vraiment rentrent dans ce que tu as préparé. Que nous puissions vraiment ne pas nous enfermer dans nos idées, dans nos prérogatives, dans nos jugements humains qui sont des fois à l'opposé de ce que tu veux faire. Donne-nous, Seigneur, de laisser tomber tout cela, mais au contraire, donne-nous d'avoir la vision de travailler pour toi de mieux en mieux, de faire ton œuvre. Et donne-nous aussi la vision de nous préparer à ton retour, en nous sanctifiant et en étant de plus en plus près de toi, pour que le jour où tu vas revenir, qui est très bientôt, nous puissions partir avec toi dans le ciel et pour l'éternité. Merci Seigneur, quelle grâce. Merci pour cette vision de la croix que tu nous as donnée, qui nous a sauvés. Mais renouvelle-la de plus en plus dans nos vies. Et montre-nous de voir, afin que ta gloire se manifeste dans nos vies et à travers nos vies. Donne-nous vraiment cette bonne vision, Seigneur. Surtout que tu dis que dans les derniers jours, tu vas répandre de ton esprit et que vraiment ton esprit se répande de plus en plus au milieu de nous pour la gloire de ton nom. Amen. Amen.